Cette vidéo, un abonné m'a demandé, enfin m'a demandé pas trop, c'est de base il voulait faire les bras, je n'ai pas réussi, donc je lui ai dit j'aimerais faire les bras, donc je dis je vais essayer de faire le tuto, je n'ai pas réussi, désolé, ok pas grave, du coup j'ai dit je peux faire un tuto pour déplacer un objet, donc on va le faire, donc oui, si vous... donc voilà, donc dédicace à toi, déjà on va se rendre sur Roblox Studio, donc tu vois, en fait, jugez pas, mais ça c'est, comment dire, pour commencer on va créer ça, et vous le remenez base pert, donc base pert, ça marche aussi avec ça du coup, ça fait rien s'il est ancré ou pas, hein. Donc base pert, donc voilà. Alors, une fois que vous avez mis, on va faire la partie script. Donc, on va commencer dans local script. On va mettre local player est égal à game.player.local player. Et après, on va faire local mouse est égal à player, donc le player là. Deux petits points jet mouse, donc voilà. Après vous allez à la ligne et vous mettez local character, donc character est égal à players, players oui comme ça, players.character or player, donc player.character added .wait, non, deux petits points wait, pardon. Et voilà, donc après vous re-allez à la ligne et vous mettez, donc là vous êtes à la ligne et vous mettez local humanoid route bar, donc votre corps pour être exact, est égal à character, donc character, deux petits points what for child, et là vous mettez humanoid route. Info je l'ai testé donc ça marche. Voilà, donc après vous re-allez à la ligne et vous mettez local select object, voilà, et après vous mettez espace, vous mettez est égal à nil, oula, est égal à nil. Donc après vous mettez local holding false, donc holding est égal sur false. Après vous re-allez à la ligne et vous mettez la distance, donc local max distance, et moi je mets 10, mais vous mettez celle que vous voulez. Mais 10 c'est pour qu'elle soit loin mais pas trop non plus, parce que si je mets infini, genre 1 million, ça va aller très loin. Donc vous allez à la ligne, encore une fois, donc à la 10e ligne normalement vous êtes, et vous mettez égal à mouse point button one down, je sais pas comment vous le dites, mais voilà. Puis vous mettez deux petits points connect, donc deux petits points connect à une fonction anonyme. Après vous allez à la ligne et vous mettez local target, donc local target est égal à mouse.target. Et on n'a pas fini, je crois qu'on est au début du script, hein. Vraiment. Vous allez à la ligne, du coup, et vous mettez if target, donc if target and, donc and ISA and target ISA, donc and target
deux petits points ISA et vous mettez donc la base pert. Donc là vous mettez base pert. Voilà. Après vous allez à la ligne 10, j'ai oublié de mettre 10, local distance. Alors là pas du tout. Donc vous mettez. Donc là j'ai écrit ça. Donc, voilà. Je vous laisse copier hein. Je pourrais pas vous envoyer le script hein, donc voilà. Donc là vous allez à la ligne et vous mettez du coup selected object, donc selected object est égal à target, donc est égal à target. Donc après vous mettez else voilà. Donc pardon mais j'ai oublié holding true, donc holding est égal à true. Donc là vous allez à la ligne encore et vous mettez, après vous mettez le truc que je mets mais ça sert un peu à rien, mais vous le mettez quand même. L'orbe est trop loin pour être déplacé. Genre faut être proche pour l'avoir quoi. Donc là vous mettez, vous laissez les 3 ends. Donc voilà, comme ça nous libère un peu. Et vous mettez, donc vous mettez mouse point button and up. En fait c'est le joueur quand il va relâcher le clic, cela va le déposer, l'objet, à l'endroit qu'il est quoi. Du coup vous mettez là deux petits points connect à une fonction anonyme bien évidemment. Donc vous mettez holding bah exactement. Mettez ceci. Attendez, hein, je reviens. Ah oui, et si vous voulez, vous pouvez être en première personne pour faire le jeu du trip justement. Donc là je vais faire un autre truc. Enfin voilà. Vous mettez game point deux petits points jet service et vous mettez run service point run pardon. Ah non en fait qu'est-ce que je disais, non mais en fait laissez comme ça point render connect fonction. Après vous allez à la ligne et vous mettez, donc une fois que j'ai mis ça, voilà, vous allez à la ligne et vous mettez if, donc if entre parenthèses new position, vous mettez point magnitude ça égale à max distance, attendez 10, voilà. Vous mettez selected object, donc selected object, vous mettez point position, donc point position est égal à new position, donc est égal à new position. Object, donc selected object, point position, donc point position, donc est égal à humanoid road bar, donc est égal à point position et vous mettez max distance, donc max distance. Et là, nous avons terminé. Donc on va tester. Donc là, bon, faites pas gaffe à ça aussi. Mais on va voir si ça marche avec les objets déjà créés. Donc vous mettez jouer. Donc voilà,
Je me mets en première personne parce que c'est... Donc, je vous mettrai le script en description, mais normalement ça marche, c'est juste que j'ai oublié des trucs. On se retrouve quand j'aurai terminé le truc. Donc, on va tester. Donc là, on se met là. Et on va... Oui, bon, voilà, donc ça marche. Je vous mettrai le script. En fait, il fallait rajouter... Je vous montre ce qu'il fallait rajouter. Au tout début, il fallait rajouter ça ici à mouse.button connect. Donc là, vous mettez ceci. Et là, vous mettez centre du joueur. Vérifiez si l'objet est proche du joueur. Mais la position... En fait, j'ai oublié de mettre ça. C'est pour ça. Et voilà, sinon... Voilà. Donc, j'espère que ce tuto t'aura servi à faire ceci. Surtout au mec qui a demandé. Hein. On se retrouve. Ah oui, en fait, quel autre script ou un type de script voulez-vous pour la prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire.